Les 5 femmes les plus dangereuses de la Bible. Dans cette section, parlons des 5 femmes les plus dangereuses de la Bible. La Bible mentionne de nombreuses femmes qui ont péché et agi contre les commandements de Dieu, mais peu sont aussi malveillantes et dangereuses que celles que vous allez découvrir dans cet épisode. Commençons par la moins dangereuse de la liste. 5e, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar vivait en Égypte ancienne à l'époque où l'un des fils de Jacob, nommé Joseph, fut vendu comme esclave en Égypte par ses frères jaloux. Joseph fut racheté par le chef des gardes de Pharaon, nommé Potiphar. Ce dernier occupait un rang élevé et influent à la cour égyptienne. Il confia à Joseph la gestion de sa maison, ayant remarqué ses talents d'administrateur et la faveur que Dieu lui accordait. La femme de Potiphar est célèbre dans les récits historiques pour avoir tenté de séduire Joseph. La Bible la décrit comme une femme poussée par le désir, peut-être l'ennui ou la soif de contrôler les autres. Elle persista à solliciter Joseph pour commettre l'adultère. Cela est détaillé dans le livre de la Genèse, chapitre 39, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Mais Joseph refusa. Il lui dit, « Mon maître ne prend connaissance avec moi de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Cependant, elle continua de solliciter Joseph jour après jour. Il resta ferme et ne lui prêta aucune attention. Devant les refus répétés de Joseph, la femme de Potiphar mentit pour l'humilier. Un jour, alors que la maison était vide de serviteurs, elle saisit Joseph par son vêtement en exigeant un rapport intime. Joseph s'enfuit alors, laissant son vêtement entre les mains de la femme. Consumée par la colère et l'humiliation, elle accusa Joseph de tentative de viol et utilisa son vêtement comme preuve. Potiphar crut sa femme et entra dans une grande colère en apprenant qu'un serviteur aurait outragé son épouse. Il fit jeter Joseph en prison. La femme de Potiphar avait menti effrontément et agi avec une telle malveillance que Joseph fut condamné injustement. Mais finalement, Dieu se servit de lui pour accomplir un plan plus vaste. Pendant sa captivité, le Seigneur resta avec Joseph et lui gagna la faveur du chef de la prison, qui vit son talent et son intégrité. La Genèse rapporte, « Mais l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Le chef de la prison confia à Joseph la responsabilité de tous les prisonniers. Il n'avait plus à s'inquiéter de rien de ce qui était sous la main de Joseph, car l'Éternel était avec lui, et ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait réussir. Le temps passé par Joseph en prison devint un tournant crucial de sa vie. Une nuit, le roi d'Égypte, Pharaon, fit un rêve étrange de 7 vaches, et une autre nuit de 7 épis de blé. Il convoqua ses sages, mais personne ne put en donner l'explication. Un officier mentionna alors la capacité de Joseph à interpréter les rêves. Ce dernier fut conduit au palais pour éclairer Pharaon. Il prédit que l'Égypte connaîtrait cette année d'abondance suivie de cette année de famine, et que Pharaon devait constituer des réserves. Pharaon lui confia cette mission et le nomma au dignitaire, le second après le roi. En fin de compte, l'acte malveillant de la femme de Potiphar créa involontairement les conditions de l'ascension de Joseph et du salut de nombreuses personnes pendant la famine, y compris sa propre famille. Ainsi, alors qu'elle ne fit face à aucun châtiment connu, le plan de Dieu triompha. Cela prouve que Dieu peut transformer même les intentions les plus mauvaises en opportunités pour un dessein plus noble et glorieux. Malheureusement pour elle, la femme de Potiphar ne contribua pas à cette gloire, on ne se souvient d'elle que pour son mensonge et son immoralité. 4e, Dalila. Beaucoup de gens commettent des crimes, mais peu causent des dommages aussi graves que Dalila. Son histoire est relatée dans le livre des Juges, durant une période de chaos où Israël n'avait pas encore de roi. À cette époque, le peuple de Dieu était fréquemment en conflit avec les peuples voisins, surtout les Philistins. Dalila vivait dans la vallée de Sorek, une région étroitement liée aux Philistins, ennemis de longue date d'Israël. Pour des raisons inconnues, elle entretenait des liens étroits avec les chefs philistins. Elle est connue pour avoir contribué à la perte de Samson, l'un des juges d'Israël. Samson terrifiait les armées philistines par sa force extraordinaire. Désespérés de le vaincre, les ennemis utilisèrent Dalila comme un atout stratégique. Les chefs des Philistins lui offrirent une somme d'argent considérable pour qu'elle découvre le secret de la force de Samson. Poussée par la cupidité, Dalila accepta leur plan. Elle utilisa sa beauté pour séduire Samson.
Elle y usa de flatteries et de paroles douces pour lui arracher son secret. Bien que Samson ait refusé plusieurs fois, il finit par céder sous sa persistance. Le livre des Juges décrit ainsi sa poursuite incessante, comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses instances et à l'importuner, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit tout son cœur. Il n'avait jamais coupé ses cheveux car il était consacré à Dieu comme naziréen depuis le ventre de sa mère. Si on lui coupait les cheveux, sa force le quitterait et il deviendrait aussi faible qu'un autre homme. Connaissant la vérité, Dalila profita de la vulnérabilité de Samson. Elle l'endormit sur ses genoux et appela un homme pour couper les tresses de Samson. Samson fut la victime tragique d'une trahison. Une fois ses cheveux coupés, il perdit toute sa force. Les Philistins saisirent cette opportunité pour le lier, lui crever les yeux et le jeter en prison, où il était forcé de tourner une meule chaque jour sous les moqueries. C'était une humiliation totale pour un chef d'Israël. Dalila, quant à elle, reçut 1100 cycles d'argent de chaque chef philistin. Cette somme immense prouve à quel point les Philistins voulaient vaincre Samson à tout prix. Le sort ultérieur de Dalila n'est pas détaillé dans la Bible, mais ses actes eurent des conséquences immenses. Pendant sa captivité, les cheveux de Samson recommencèrent à pousser, symbolisant le retour de sa force. Lors d'une cérémonie philistine dans le temple de Dagon, Samson pria Dieu de lui rendre sa force une dernière fois. Dieu exauça sa demande, et Samson ébranla les colonnes du temple, entraînant dans la mort de nombreux Philistins en même temps que lui. Cet acte final de Samson ne fut pas seulement une vengeance pour sa propre souffrance, mais aussi un coup terrible porté aux dirigeants philistins. Bien que Dalila ne soit plus mentionnée, elle joue un rôle pivot dans le récit, soulignant les thèmes de la trahison, de la tromperie et des conséquences de s'opposer aux élus de Dieu. Son histoire reste un rappel frappant du pouvoir destructeur de l'avidité et de la manipulation. Sa trahison mena à la souffrance de Samson, mais aboutit finalement à la chute des chefs philistins, ceux-là même qui l'avaient utilisé. L'héritage de Dalila est une leçon coûteuse sur la trahison, une faute que beaucoup continuent de commettre encore aujourd'hui. Troisième, Hérodiade, Hérodia. Voici maintenant l'une des histoires les plus tristes de la Bible. Hérodiade était un membre éminent de la dynastie hérodienne, une famille régnant en Judée. Les membres de ce clan se mariaient souvent entre eux pour consolider leur pouvoir. Initialement, elle épousa Hérode Philippe, son oncle, plus tard, elle le quitta pour épouser son demi-frère, Hérode Antipas, roi de Galilée et de Pérée. Ce mariage, établi sur des bases politiques et des désirs personnels, fut controversé car il impliquait le divorce d'Hérodiade et son union avec son beau-frère, ce qui allait à l'encontre de la loi juive. Hérodiade est tristement célèbre pour sa haine amère envers le prophète Jean le Baptiste. Ce dernier condamnait publiquement son mariage avec le tétrarque Hérode Antipas. Furieuse et humiliée par les condamnations de Jean le Baptiste, Hérodiade chercha à se venger. Finalement, l'occasion se présenta lors de la célébration de l'anniversaire d'Hérode. Hérodiade demanda à sa fille Salomé d'exécuter une danse pour le roi. Le roi Hérode et ses invités furent ravis. Dans l'euphorie, Hérode déclara qu'il donnerait à Salomé tout ce qu'elle voudrait, même la moitié de son royaume. Salomé, conseillée par sa mère, demanda au roi la tête de Jean le Baptiste sur un plat. Bien qu'Hérode ne voulut pas exaucer cette demande car il respectait Jean le Baptiste, il se sentit obligé de tenir sa promesse devant ses invités et ordonna l'exécution immédiate du saint. Jean le Baptiste fut ainsi victime d'un complot vengeur. Connu pour son ascétisme et son courage à annoncer Dieu, il fut décapité dans sa prison. Sa tête fut apportée à Salomé sur un plat, laquelle la remit à sa mère Hérodiade. Cet acte atroce fit taire Jean le Baptiste à jamais, mais il cria au monde la nature cruelle d'Hérodiade. Elle ne fit pas face à des conséquences immédiates. Cependant, sa vie ultérieure ne fut pas paisible. Son mari Hérode Antipas connut plus tard un échec politique cuisant. L'empereur romain Caligula exila Hérode dans la province lointaine de Gaule, la France actuelle, pour des accusations de trahison. Cet exil mit fin au pouvoir et à l'influence politique d'Hérode. La Bible ne détaille pas le sort d'Hérodiade après l'exil de son mari. L'histoire d'Hérodiade est un rappel puissant du pouvoir destructeur d'une colère non maîtrisée et de ses ravages sur les justes. Son récit reste entrelacé avec les thèmes du pouvoir, de la manipulation, du complot, de la cruauté et de la décadence morale liée à l'abus d'autorité. Deuxième, Athalie, Athalia. Athalie était la fille du roi Achab et de la reine Jézabel d'Israël, une lignée connue pour son idolâtrie et son règne cruel. Son mariage avec Joram, roi de Juda, créa une alliance entre les royaumes d'Israël et de Juda. L'influence d'Athalie fut considérable, surtout après la mort de son mari.
Son fils Achazia prit brièvement le pouvoir en Juda avant de mourir à son tour. Athalie devint assoiffée de pouvoir alors que la régence du royaume risquait de passer à d'autres. Elle chercha par tous les moyens à préserver son statut. Elle s'empara du pouvoir de manière impitoyable. À la mort de son fils, pour éliminer toute menace au trône, elle ordonna le massacre de tous les héritiers royaux potentiels. Beaucoup périrent dans cette purge terrible, destinée à s'assurer qu'aucun descendant royal ne puisse lui disputer le pouvoir. Le deuxième livre des rois raconte, Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram et sœur du défunt roi Achazia, sauva Joa, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi qu'on faisait mourir. Elle le cacha avec sa nourrice dans la chambre d'Élie, à l'abri des regards d'Athalie, et il resta ainsi caché pendant 6 ans dans la maison de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Athalie ignorait totalement que son petit-fils Joa avait été sauvé par sa tante Josheba et caché dans le temple de Dieu. L'acte héroïque de la tante préserva la lignée de David qu'Athalie cherchait à anéantir. Les principales victimes de l'ambition d'Athalie furent les membres de sa propre famille royale. Elle massacra sans hésiter quiconque représentait une menace, y compris ses petits-enfants. Son degré de cruauté témoigne d'une quête de pouvoir incessante au mépris des liens familiaux et de la morale. Le règne tyrannique d'Athalie dura 6 ans, période durant laquelle elle gouverna Juda d'une main de fer et continua l'adoration des idoles comme ses parents. Son despotisme finit par se heurter à la loyauté de ceux restés fidèles à la lignée royale. Le grand prêtre Jéhojada organisa un coup d'État pour détrôner Athalie et restaurer le dirigeant légitime. Il planifia soigneusement la révolte avec le soutien des chefs militaires et des gardes du temple. Quand le prince Joa atteignit l'âge de 7 ans, Jéhojada révéla au peuple que l'enfant était le roi légitime de Juda. Le peuple, lassé de la tyrannie d'Athalie, se rassembla pour soutenir Joa. Le prêtre fit alors sortir le fils du roi, posa sur lui le diadème, lui remit le témoignage, le proclama roi et l'honnit. Le peuple manifesta sa joie en acclamant le nouveau roi. Lorsqu'Athalie entendit le bruit des gardes et du peuple, elle se rendit au temple et vit le jeune roi debout, entouré des chefs et des trompettes, tandis que tout le peuple du pays était dans la joie. Elle déchira ses vêtements et cria « Trahison ! Trahison !» Le prêtre Jéhojada ordonna au commandant de la faire sortir pour l'exécuter. Il dit « Ne la tuez pas dans la maison de l'Éternel. » Les soldats l'entraînèrent hors du temple vers l'entrée des chevaux du palais royal, et c'est là qu'elle fut mise à mort. L'exécution d'Athalie mit fin à un règne brutal, marquant le terme de l'influence de sa famille en Juda et la restauration de la lignée de David. Son histoire met en lumière la lutte contre l'influence néfaste du pouvoir et constitue un avertissement clair contre les ambitions démesurées. Finalement, sous la direction de Jéhojada, Juda revint à l'adoration de Dieu et Joa commença son règne, symbolisant le renouveau d'une royauté pieuse. Première, Jézabel. Si vous pensiez qu'Athalie était cruelle, attendez d'entendre parler de Jézabel. Jézabel était la fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, qui était à la fois monarque et grand prêtre du culte d'Astarté. Son mariage avec le roi Achab d'Israël créa une alliance politique entre les deux nations. Plus que cela, elle ambitionnait de transformer la culture et la religion des Israélites. Jézabel était une fervente adoratrice de Baal, une divinité cananéenne. Elle propagea activement le culte de Baal et d'Achéra à travers tout Israël. Elle mena le peuple de Dieu vers l'idolâtrie et une profonde apostasie. Le peuple fut appelé à adorer Baal au lieu de Yahvé. Jézabel bâtit des autels et des temples dédiés à Baal et Achéra. Elle influença également le roi Achab, entraînant la nation dans une idolâtrie généralisée. Le premier livre des rois rapporte l'un des actes les plus iniques de Jézabel, l'assassinat de Naboth, un homme juste propriétaire d'une vigne que le roi Achab convoitait. Quand Naboth refusa de vendre sa vigne, Jézabel conçut un plan sinistre en l'accusant de blasphème et de trahison. Elle écrivit des lettres au nom d'Achab, demandant aux anciens et aux notables de la ville de juger et d'exécuter Naboth. Ce dernier fut lapidé et Achab s'empara de la vigne. Jézabel était une reine véritablement impitoyable, prête à la tromperie et au meurtre pour atteindre des objectifs même futiles. Sous son règne oppressif, un homme osa se dresser contre elle, le prophète Élie. Il défia 450 prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu pour brûler une offrande sur une montagne, mais leur sacrifice ne s'enflamma pas. Quand vint le tour d'Élie, il pria et le feu tomba immédiatement du ciel pour consumer l'offrande. Il ordonna alors au peuple de capturer et d'exécuter les 450 faux prophètes de Baal. Le peuple se repentit et revint à Yahvé. Jézabel, furieuse,
jura de mettre Élie à mort pour se venger, le forçant à s'enfuir. Elle ne cessa de poursuivre Élie et ordonna le massacre de nombreux prophètes de l'Éternel. Elle voulait anéantir tous ceux restés fidèles à Dieu. Cette persécution créa un climat de terreur parmi les croyants en Israël. Heureusement, Abdia, un serviteur fidèle de Dieu, risqua sa vie en cachant 100 prophètes dans des grottes pour les protéger de la fureur de Jézabel. Le règne brutal de Jézabel laissa d'innombrables victimes innocentes à travers Israël. Mais ses actes mauvais finirent par être jugés. Sa mort fut prédite par le prophète Élie, qui déclara que les chiens dévoreraient Jézabel sous les murs de la ville, et c'est précisément ce qui arriva. Jézabel connut une fin terrible lors de l'ascension de Jéhu, un chef oint par le prophète Élisée. Jéhu attaqua la ville de Jizréel et renversa la maison d'Achab. Dans un dernier effort de défi, Jézabel se maquilla et railla Jéhu depuis sa fenêtre. Jéhu ordonna qu'on la jette par la fenêtre, et elle fut piétinée par les chevaux. Son corps fut dévoré par les chiens, ne laissant que ses pieds, ses mains et son crâne. Cet événement accomplit de manière vivante et terrifiante la prophétie d'Élie. L'histoire de Jézabel illustre profondément les conflits politiques, religieux et moraux, tout en soulignant l'inéluctabilité de la justice divine. Conclusion. À travers ces 5 histoires, nous retrouvons des leçons familières sur les dangers du pouvoir non contrôlé, de l'ambition, de la tromperie, de la méchanceté et de l'apostasie. À partir de là, cherchons la justice et la compassion dans nos vies en cultivant l'intégrité et le dévouement envers Dieu. Grâce à cela, nous pourrons éviter les tentations et les erreurs qu'ont connues ces femmes. Leur vie servent de rappel clair des conséquences de l'éloignement des commandements de Dieu. Vertu, justice et foi. Je crois que vous et moi pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu, en privilégiant l'amour afin de mener une vie épanouie et remplie de grâce divine. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne et discutez avec moi pour que nous comprenions ensemble davantage le sens des récits bibliques.